Bonjour à tous, aujourd'hui petit deck Netrunner NBN CTM, donc contre loup. On attaque tout de suite. Donc j'ai une main qui est contre loup, on va dire correcte, je vais la garder. Donc on va profiter du fait que quand on joue CTM, et ben l'adversaire il n'a pas envie de casser grand chose. Et on va démarrer avec HQ, RD et Tranquility Home Grid. Voilà, donc s'il vient me péter Tranquility Home Grid, et ben il aura perdu 4 plus la trace 8, moins 1, 7. Ce qui est un peu violent. Donc en principe, c'est pas un truc qu'on fait avec plaisir. Voilà. Donc s'il veut se mettre en slibard d'entrée, moi ça me va. C'est trop gratos pour pas le faire. C'est trop gratos pour le pas faire. Moi j'ai perdu 0 crédit, juste une action, et lui il a perdu. Il va perdre donc 2 actions et 6. Donc c'est très bien. Voilà, donc il a beau avoir fait E5 avec son ID. Donc il a fait une draw, on va dire une action E5 contre juste une action pour moi, ça me va. Alors ping très sympa, on va le mettre dans le new remote. Est-ce que je score sandbox tout de suite Est-ce que je score sandbox tout de suite? Non, je vais faire ça et je vais gagner un crédit. Ok. Donc le fait qu'il ait pété Tranquility, ça restreint vachement mes thunes. C'est un deck qui est... donc il y a 3 Tranquility Home Grid. Le but c'est de faire un serveur de scoring dans lequel on va mettre des assets temporaires, des upgrades ou des agendas. Voilà, donc là il fait des thunes. J'aimerais bien topper une glace avec ma petite copine là. Toc, ok, pas de glace, une glace c'est bon. Donc on va pouvoir faire agenda serveur 2, ice serveur 2, advance. Ok, on va essayer de scorer tout de suite parce qu'une fois que ça s'est scoré, les CVS deviennent ultimes et le deuxième c'est n'importe quoi. En termes de thunes c'est aussi EV. Ok, toc, donc il pioche, il gagne des thunes, donc il va essayer de se setup. Je pense pas qu'il run pour l'instant, il a pas de breaker. Il va s'empaler s'il fait ça. Baguette, ça va être emmerdant. Ok, je score. Hop, on récupère le pognon. On est pas mal. Donc maintenant on va faire des... On va remplir le serveur 2 à chaque tour pour faire des baits et de temps en temps essayer de scorer. Pour l'instant il n'a pas d'agenda, je vais pas faire le bait avec le NGO. Par contre je ferai bien le bait avec Rashida et Kigan. Il va falloir que je pense aussi à protéger mon HQ. Ok, il a le paperclip. Ok, donc on est parti. On a dit Rashida, Kigan et pour l'instant, j'ai pas grand chose qui peut péter. Pour l'instant, j'ai pas grand chose qui peut péter. Double slot machine, ça va vraiment lui faire mal. Je suis pas pété de thunes, donc je vais gagner un crédit. Il va pouvoir venir dans ma main et me tracher soit NGO, soit boom. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, celle-là, ok, on a de quoi l'emmerder. Ça, c'est cool. La petite Omakwa contre un deck qui joue CVS et Cyberdeck Sandbox, c'est pas tip top. Pour l'instant, je vais pas purger. On va essayer de continuer à sortir. Ok, donc la Bellona elle est très bien. Je vais mettre ça dans le serveur 2. Je vais l'avancer. Ouais. Et il a pas de rond. J'ai envie. Si je mets un code gate qui end the run. Non, ça marchera pas. Il faut donc que je le taxe à mort. On va faire ça archive. Ouais, ça taxe bien. Discard down. Enigma est plus au taquet là.
Ok, donc là il a pas énorme de thunes. Il a fermenteur qui fait gagner 4 pour l'instant. Ouais, bon, on est pas mal. On est pas mal. Ok, donc il me laisse scorer, donc ça va purger, ça va être un peu l'horreur pour lui. Ça y est, on commence. Et score, et c'est une purge. Et je gagne 8. Alors, gagner 8, c'est juste n'importe quoi. Ça fait que je peux virer le NGO. Donc ça l'a encore retardé, hein, le fait de faire foutu au Mako à 0, c'est l'enfer. Ok, et maintenant, il a 12 crédits, il passe IP bloc, il passe ping. Je pense qu'on va tenter. Il est obligé de venir, il va se retrouver totalement en slop, même s'il passe. Donc c'est pas très grave. Ok. 15 crédits. Je reste ça, il ramène Paperclip. Il se prend un tag. Il paye. Je lui rebalance un deuxième tag. Trace à 4. Il paye 3. Je raise. Je trash son programme. Je l'envoie sur le ping. Il réinstalle. Il paye et il a pas assez pour Bellona. Et c'est la loose pour mon adversaire. Voilà, voilà. Hop, et c'est GG. Voilà, donc c'est un jeu assez relou. Je vais vous montrer la liste. Donc les agendas, c'est Bellona parce que c'est le 5-3 trop difficile à voler. Les Cyberdeck Sandbox parce que c'est toujours le meilleur agenda 4-2. Un Bill, un Tomorrow Headline, donc parce que c'est des 3-2, c'est bien, et Tomorrow Headline, on ne peut pas s'en passer. Le 15 minutes pour arriver aux 20 points d'agenda. Au niveau des assets, NGO, Rashida et Spin Doctor qui sont, donc ce que je disais, les assets qui restent un tour et qui s'en vont. Donc ça me bloque pas pour mes Tranquility Home Grid. Et c'est des bons baits. Donc Tranquility Home Grid en x3 qui est la bonne base économique, honnêtement. Vous avez vu le rapport pour le trasher, c'est infâme. Les Mumba Virtual Tour, pareil, faut considérer que c'est pour le trasher 5 plus 2, retirer le tag, enfin l'enfer. Ingan, dans un deck Tagme, maintenant c'est super fort parce que ceux qui s'attendent à faire un run puis à purger le tag derrière pour une action, et ben on peut les mettre à l'amende. Le Cyberdex Virus 8 qui combatte avec les Cyberdex Sandbox et dans le format actuel qui est très bon. Subliminal Messaging quand on a affaire à un runner qui n'a pas envie de runner, et ben c'est une bonne source de thunes. C'est presque un bait pour forcer les gens à runner. Les 3 Hard Hitting News pour taguer, les booms pour tuer, et au niveau des ice, donc on a Funhouse et Ping qui foutent des tags systématiquement au moins une fois pour le ping. IP block, dès qu'il y a une AI, c'est aussi gros. Slot Machine qui taxe énormément, Turnpike qui taxe énormément. Par contre, vous avez vu, le but du jeu c'est quand même de faire un peu du rig shooting. Donc on va se concentrer évidemment sur Fracteur et Décodeur pour soit faire des vrais blocs, du hard block avec Enigma, soit du hard block avec ping. Alors je sais que hard block avec ping ça peut paraître rigolo, mais en vrai voilà, c'est une barrière, si le mec n'a pas de fracteur, il passe pas. Voilà, donc seulement 15 glaces, c'est un peu court. Après, l'avantage c'est qu'avec l'ID CTM, les remotes sont quand même un petit peu protégés. Vous avez vu, j'ai foutu le Tranquility Home Grid sans avoir de scrupules. Le fait qu'il soit allé dessus et qu'il l'ait pété, effectivement, m'a ralenti au niveau de ma sortie de crédit, mais ça l'a mis tellement bas que derrière, il a fallu qu'il sorte les rames. Donc au final, souvent, ce qui s'est un peu passé, c'est-à-dire on protège les serveurs centraux, on commence à faire des vacheries dans les remotes,
Si l'adversaire va tracher du NGO, enfin le NGO il n'arrivera jamais à le tracher. S'il trash Rashida, et ben même comme ça lui fait soit il paye la trace, ça lui coûte au moins 4, soit 2 actions et 3, donc c'est parfait. Le Spin Doctor c'est pareil, jamais il va le tracher véritablement. Donc on n'a pas vraiment de target à trash. Enfin si les Mumbad il est obligé, mais c'est une catastrophe pour lui. Les Kingan, on va évidemment éviter de les poser sans protection comme ça. Cyberdex, des fois on est même content qu'il vienne le tracher. Donc voilà. En gros l'idée c'est vraiment protéger d'abord le HQ, ensuite le R&D, et ensuite commencer à faire un petit serveur de scoring tranquille. Une ou deux glaces peut suffire parce que justement il y a les baits qui fait que l'adversaire n'a pas envie d'aller s'empaler à chaque tour. Il y a du no advance, donc si l'adversaire peut croire que c'est un Rashida ou une Spin Doctor et donc pas y aller. Le Sandbox, ça peut être un NGO avancé une fois, le Benona, ça peut être un NGO avancé 2 fois. Dans tous les cas, il y a des décisions difficiles à prendre pour le runner et c'est super intéressant. C'est pour ça que le deck est assez performant, voilà, dans un format où tout le monde s'attend à jouer contre des Asa anoétiques Manégarn. Et ben sortir ce petit deck là, il fait tout à fait plaisir. Et ça fait des parties courtes. Voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.